Ce matin, j'ai lu dans un article que l'amour c'était une réaction chimique, une histoire de neurotransmetteurs ou je ne sais quoi qui nous envoie des informations. Parce que la biologie, c'est pas romantique, c'est notre cerveau qui invente. Il colorie, habille, il nous balade dans le seul but de nous reproduire, préserver l'espèce. L'amour d'une mère, par exemple, c'est de l'instinct de survie. Pourquoi elle est devenue beaucoup plus frileuse et moins téméraire après son premier enfant? On est des animaux. Ni plus ni moins. Nos grands-parents. Est-ce qu'on les aime vraiment, nos grands-parents? Est-ce que c'est pas de la pitié? Parce que si j'écoute le raisonnement des scientifiques, à quoi bon vouloir prendre soin de nos aînés quand ils ont plus rien à créer, plus rien à construire? À quoi ils servent? À regarder la télé? À consommer les conneries du téléachat? Et pourquoi lorsqu'ils vont partir pour toujours dans l'autre monde, là, ce super monde, là, nos parents, nos oncles, nos tantes vont se battre pour grappiller l'héritage? Et bien sûr, ça va créer un conflit dans la famille qui va durer au moins une décennie. Et je vais devoir serrer les fesses au prochain anniversaire de mon cousin, en espérant que ça parte pas en pugilat. Instinct de survie. Encore. Moi, j'ai longtemps cru en l'amour. J'étais amoureux une fois, ouais. Cette fille. C'était pas uniquement physique. Il y avait une histoire d'odeur. Alors, est-ce que c'était chimique? Je sais pas. Une chose est sûre, c'est qu'elle a réussi à me briser le cœur. Elle est partie pour ce type-là, beaucoup plus mature, avec une meilleure situation sociale. Ah, j'en ai voulu tellement. Mais quand j'y repense, je peux pas lui en vouloir. Elle venait de passer la trentaine. Le pouvoir de séduction, il descend. Elle avait peur. On doit procréer. On est des animaux. Quel intérêt pour elle de rester avec moi? Moi, je changeais de job 3 fois par an. J'étais même pas finançable pour prendre un crédit sur 25 ans qui nous assurait un pavillon avec un portail bleu où j'aurais écrit pas de pub SVP sur la boîte à lettres. Je peux pas lui en vouloir. C'était chimique. Son instinct de survie. Alors maintenant, je comprends mieux certaines choses. Je comprends pourquoi on est attiré par le paraître. Je comprends pourquoi on préfère avoir plutôt qu'être. Je comprends Instagram, les poses de bobas, les gros culs, les bébés chats, les enfants qui rient, ou les magnums de champagne au Coco Beach. Alors si c'est ça l'amour, j'emmerde l'amour. Ouais, je l'emmerde. Tous ces ascenseurs émotionnels là qui m'a fait subir. Ces moments où j'étais jaloux, possessif. Ces moments où j'avais honte. Ces moments où j'ai voulu absolument exister dans un milieu social. Faut qu'on m'aime. Ces moments où j'ai dû avoir un avis sur la politique, la religion, la télé-réalité ou la mort de Marion Cotillard dans Batman. De toute façon, j'ai jamais aimé les scientifiques. J'ai surtout jamais aimé ce type-là, ce journaliste, qui avait aucune inspiration, mais qui a utilisé ce sujet banal qui est l'amour. Mais on n'est pas obligé de croire à tout ça. Moi, j'ai le droit de me mentir à moi-même. Je peux croire en l'amour. L'amour est pur et loyal. Il sourit et danse même dans les difficultés. Donner, recevoir. Je sais pas, moi. L'envie d'aimer, tout simplement. Connerie, tout ça.